Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi l'idée qu'il ne faut surtout pas venir travailler en Suisse si tu n'es pas prêt à fournir les manières de penser et d'agir nécessaires que je vais t'expliciter au travers de cette vidéo. La première chose qui me paraît quand même assez logique, c'est que ne viens pas travailler en Suisse si tu n'es pas prêt à bouger géographiquement parlant. Parce que forcément, quand tu vas venir travailler en Suisse, moi j'ai beaucoup de personnes qui souhaitent rentrer dans ce processus, mais qui se rendent compte au bout d'un certain temps, qu'elles ne sont plus dans leur petit cocon familial ou amical, et ça leur fait tout drôle, et elles se disent je me sens un peu seule, etc. Mais en même temps, si tu viens travailler en Suisse, c'est pour faire du gros argent, c'est pour changer ta vie. Donc voilà, sois prêt à ceci. Pour moi, ça me paraît logique, mais il y a beaucoup de personnes que je connais, comme je te dis, qui sont venues en Suisse pour travailler. Ça leur a changé du tout au tout, puisque voilà, ils n'étaient plus dans leur petit cercle habituel et ils ont tout remis en question. Ils ont décidé de repartir dans leur ville d'origine. Donc c'est assez dommage. Que tu sois de France, de Belgique, peu importe. Forcément, il faut que tu te mettes à l'idée que certes, tu ne vas pas couper avec ton entourage du tout pour tout, mais tu vas forcément les voir un peu moins, puisque tu vas être plus du côté de la Suisse, tu es là pour charbonner comme je te l'ai dit. Donc forcément, il faut faire un petit peu de concession par rapport à ceci. Me concernant, j'ai eu absolument aucun problème par rapport à cela, parce que de base, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et puis même, en fait, le fait d'être arrivé à la frontière suisse, ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes qui sont aujourd'hui des amis. Donc ça a été pour moi un gros plus. Donc je me devais de t'expliquer ceci et de te prévenir par rapport à cela. C'est ta manière de réagir à cette nouvelle situation, ta manière de voir les choses. Mais si tu es prêt à ceci, alors on y va, let's go, c'est parti. Deuxième chose, ne viens surtout pas travailler en Suisse si tu n'es pas prêt à travailler, et ceci en majuscule. Pourquoi je te dis ça? Parce que travailler en France et travailler en Suisse, c'est totalement différent. La valeur du travail en Suisse est très très forte. Quand on vient en Suisse, c'est pour charbonner et c'est pas pour se plaindre et voilà, faire la causette avec tes collègues ou quoi. Non, se plaindre de tout et n'importe quoi, si tu veux, c'est très mal vu en Suisse. Et même de faire des heures sup, de faire 15, 30 minutes, 1 heure d'heure sup, c'est normal, ça fait partie du quotidien et ça fait partie de la valeur du travail en Suisse. Là où en France, dès que tu fais 15 minutes, waouh, j'ai l'impression que c'est le bout du monde. Donc voilà, il faut être prêt à ceci. Je ne te dis pas que quand tu arrives en Suisse, en gros, il faut faire ton job et te taire. Je dis qu'il est beaucoup plus appréciable, si tu veux, de bien négocier peut-être ton salaire, tes avantages et tes conditions de recrutement dans la société auquel tu vas travailler, plutôt que de ne rien dire dès le départ et de quémander tous les mois quelque chose auprès de tes supérieurs. Ça va simplement les gonfler. Donc voilà, joue la stratégique et c'est comme ça que tu vas pouvoir prospérer sur le marché. Et s'il te plaît mon ami, ça c'est pareil pour l'aspect relationnel au travail. Tu vas avoir des collègues de travail, c'est cool, mais ne fais pas comme beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés en France qui racontent leur vie. Tout le monde part sur tout le monde veut connaître la vie de tout le monde. En Suisse, c'est extrêmement mal vu. Okay, donc quand tu viens au charbon, au travail, c'est pour charbonner et laisse tes petits problèmes, tes petits soucis à la maison et crois-moi que tu vas prospérer sur le marché, tu seras apprécié des employeurs et c'est comme ça que tu vas perdurer tout simplement en Suisse. Comme tu l'auras compris, la Suisse en fait c'est comme la France, tu as énormément de droits, mais la valeur du devoir est elle aussi très forte et beaucoup plus forte à mon sens qu'en France, donc ne viens pas ici pour faire semblant s'il te plaît. Troisième point, ne viens surtout pas en Suisse si tu n'es pas prêt à t'imprégner de la culture suisse. Pourquoi je te dis ça? Il y a de nombreux Français, Belges ou autres qui viennent travailler en Suisse et c'est ceux un petit peu qui ternissent l'image du frontalier. Pourquoi je te dis ça? Alors certes, dans certaines villes de Suisse, ça parle français, mais c'est pas pour ça qu'il y a une similarité avec la culture, la façon de faire et la façon de penser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup trop de frontaliers qui restent un petit peu dans leur cercle. Et si tu veux venir travailler en Suisse, c'est cool. Mais si c'est pour simplement prendre ton oseille et rentrer du côté français, pour moi, c'est tout simplement ridicule. Il faut être ouvert d'esprit et crois-moi que de belles choses peuvent arriver. Si je t'explique ceci, c'est par rapport notamment à mon expérience. Quand je suis arrivé en Suisse, c'est vrai que les premiers temps, j'ai pu trouver certains Suisses assez froids. Voilà, j'avais du mal à commencer une discussion, sûrement parce que je manquais de connaissances en leur culture, la manière de les aborder, leur façon de gamberger, etc. Mais après quelques mois, j'ai tout simplement voulu être ouvert d'esprit parce que maintenant je faisais partie du territoire suisse puisque j'y travaillais. Au bout d'un certain temps, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment appris la culture, la manière de penser, de voir, de gamberger. Ça m'a énormément plu au final et c'est comme ça que je me suis fait des connaissances, des amis qui aujourd'hui m'apportent énormément, que ce soit sur l'investissement, sur le business ou dans ma vie personnelle. Et surtout en Suisse, crois-moi que les personnes, elles chôment pas. C'est-à-dire que tu as de nombreuses personnes qui brassent pour parler cash avec toi. Du coup, tu as de nombreux profils investisseurs, voilà, des gens qui peuvent t'apporter vraiment du plus. Donc ça serait réellement dommage de passer à côté de cela, de connaissances, de personnes qui peuvent te faire monter vers le haut et t'apporter toujours plus de choses positives. Donc s'il te plaît,
va plus loin que le bout de ton nez et crois-moi que c'est des belles surprises qui peuvent te tomber dessus. Et enfin, quatrième et dernière chose, ne viens surtout pas travailler en Suisse si tu n'es pas prêt à te donner à 100% pour cet nouvel objectif et pour cette nouvelle vie. Si je te dis ça, c'est que j'entends souvent des personnes qui souhaitent travailler en Suisse et qui me disent « Oui, mais voilà, je n'arrive pas à trouver de travail, pourtant j'ai postulé. Oui, mais on m'a dit que les recruteurs suisses ne voulaient plus prendre de frontaliers. Ah oui, mais il y a énormément de paperasse. Ah mais oui, mais ça va me coûter de l'argent. » Écoute, si t'es pas motivé et si la moindre petite démarche ou tâche te cause du tort et t'as l'impression que c'est le bout du monde, ça sert à rien. Si tu arrives avec cette mentalité de perdant, c'est sûr que tu vas pas y arriver, mais crois-moi qu'il y en aura d'autres qui vont y arriver à ta place. Encore une fois, on n'a rien sans rien, mais moi ce que je te propose c'est réel puisque ça me concerne, ça a été ma situation et ça a été mon expérience. J'ai dû me dépatouiller pour tout faire quand je suis arrivé à la frontière. CV, négociation de salaire, impôts, assurance, versement de salaire. Ça a été vraiment un fourre-tout et une petite galère. Je vais pas te mentir, je vais pas te vendre du rêve et te dire de venir, que voilà, en claquant des doigts, tu vas toucher un énorme salaire. Non, il y a des choses à mettre en place et si tu n'es pas prêt à tout ça, c'est dommage, tu vas pas être motivé à 100% et tu risques de correctement te viander. Par contre, si tu es motivé à rentrer dans ce processus du frontalier suisse avec moi, ce que je te propose, c'est de t'accompagner de A à Z et de te fournir tout ce que je n'ai pas eu à mon arrivée pour te le donner sur un plateau d'argent à toi pour que tu arrives sur le marché suisse dans les meilleures conditions. Pour ça, je te laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Si tu cliques sur ce lien, tu as la présentation de mon programme complet Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé nombreux de mes participants à passer le cap, à obtenir un gros salaire et ceci sur le long terme et à améliorer leur situation financière, professionnelle mais surtout personnelle pour être un peu plus épanoui au quotidien. Si ceci t'intéresse, je te laisse aller voir, tu as la présentation complète de mon programme, tu as également les témoignages de mes participants et je te laisse tout simplement aller te faire ton idée et si t'es chaud, bienvenue dans l'aventure, moi ça sera un plaisir de t'accompagner. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube et moi écoute, je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao à tous.